Les petites filles qui manifestent une forte nature instinctive souffrent souvent de bonheur. Depuis qu'elles sont dans les langes, on leur dit qu'elles ne font pas ce qu'il faut, on les tient en laisse, on les muselle. Or, leur nature sauvage s'éveille de bonheur. Elles se montrent curieuses, inventives, et se livrent à diverses excentricités bénignes, qui, si on les laisse se développer, constitueront la base de leur créativité pour leur vie entière. Si l'on considère que la vie créatrice est la nourriture et la boisson de l'âme, on se rend compte du rôle critique que joue un tel développement. En règle générale, elles connaissent un exil précoce sans en être responsables, et les autres, par méchanceté, incompréhension ou ignorance, ne font qu'aggraver celui-ci. Dès lors, le choix fondamental de la psyché en souffre. Lorsque cela se produit, la petite fille commence à penser que l'image négative d'elle-même que lui renvoie sa famille et son entourage culturel est non seulement exacte, mais objective. Elle se considère comme faible, laide, inacceptable. Et cela va continuer, même si elle essaie de penser le contraire. Une enfant va se voir bannie pour les raisons mêmes qui illustrent le vilain petit canard. Au sein de nombreuses cultures, on attend de la petite fille qu'elle devienne un certain type de personne, agisse d'une certaine manière traditionnelle, et une échelle de valeurs bien précise, sinon identique à celle de la famille, du moins fondée sur elle, est censée ne pas faire tanguer le navire. Ces attentes sont personnellement précises lorsque l'un des parents ou les deux souffre d'un désir d'enfant angélique, c'est-à-dire d'un enfant parfaitement conforme. Dans le fantasme, certains parents ont un enfant parfait, reflet de leur conception de l'existence. La petite fille, si elle s'éveille sauvage, va alors malheureusement être soumise aux tentatives répétées de chirurgie psychique de ses parents, et elle tente de la refaire, et par là même de modifier ce que son âme existait. Son âme a beau exiger de voir, son environnement culturel regarde l'aveuglement. Son âme a beau exiger de pouvoir dire sa vérité, on fait pression sur elle pour qu'elle garde le silence. Si l'on fait pression pour qu'elle soit adéquate, quelle que soit la définition que l'autorité donne à cette arme, l'enfant peut être conduit à s'enfuir ou à se réfugier dans le monde souterrain, ou bien encore à se lancer dans une errance, à la recherche d'une terre nourricière, d'un lieu de paix. Quand la société définit étroitement les noms du succès ou de la perfection dans tous les domaines, l'apparence, la taille, la force, la forme, l'économie, la virilité, la féminité, les bons enfants, la bonne conduite, les croyances religieuses, il se produit dans la psyché de tous ces membres une intériorisation de ces critères par introduction. Aussi existe-t-il généralement deux volets à la question de la femme sauvage en exil, un volet intérieur et personnel, et un volet extérieur et culturel. Examinons ici l'aspect intérieur, qui si vous arrivez à avoir la force nécessaire, il suffit d'une force majorée. Pour être vous-même et découvrir quelle est votre appartenance, vous pourrez influencer la collectivité et la conscience culturelle d'une manière magistrale. Qu'est-ce qu'une force majorée? C'est lorsque la mère intérieure qui vous materne n'est pas sûre à 100% de ce qu'il faut faire ensuite. Un pourcentage de 70% conviendra parfaitement. Souvenez-vous, nous utilisons le mot fleurir pour une fleur qui soit la moitié, ou trois quarts, ou la totalité de sa floraison.